Bonjour à tous pour cette deuxième vidéo sur la mitose. Dans cette deuxième vidéo, je détaillerai l'ensemble des phases de la division cellulaire. La mitose s'inscrit dans la vie de la cellule que l'on appelle cycle cellulaire. La vie de la cellule est composée par une phase qui s'appelle l'interphase, durant laquelle la cellule fonctionne sans se diviser, et de la mitose, durant laquelle la cellule va se diviser. Avant la mitose, la cellule se trouve en interphase. On remarque que son noyau est bien visible, par contre à l'intérieur, on ne voit pas de chromosomes. Le noyau contient alors de la chromatine, c'est de l'ADN qui n'est pas sous forme de chromosomes, mais diffus dans le noyau. Lors de la prophase, la première phase de la division cellulaire, on voit d'abord apparaître les chromosomes dans le noyau. Quel est le mécanisme qui permet aux chromosomes de se former? Ce schéma ainsi que les modélisations réalisées par les élèves de première permettent de comprendre comment le chromosome arrive à devenir visible au microscope optique. En réalité, c'est l'ADN qui formait auparavant la chromatine qui se spiralise, qui s'enroule sur lui-même et qui devient de plus en plus épais. On voit ici qu'il passe d'une épaisseur de 2 nanomètres à une épaisseur de 1400 nanomètres, formée de nombreuses boucles d'ADN. Un autre phénomène important durant la prophase de la mitose est la fragmentation et la disparition de la paroi nucléaire. Ainsi, les chromosomes se retrouvent libres dans le cytoplasme. En réalité, un troisième phénomène a lieu dans la prophase qui va permettre aux chromosomes d'être pris en charge par un réseau de fibres qui compose le fuseau achromatique. La formation de ce fuseau se fait à partir des centrioles. Le fuseau est un ensemble de filaments qui parcourent d'un pôle à l'autre de la cellule. Les chromosomes sont attachés à ce réseau de filaments et ce sont ces fibres qui vont guider le déplacement et la séparation des chromosomes. Le fuseau a donc un rôle essentiel dans la mitose, mais nous n'avons pas à étudier le mécanisme de sa formation et de son fonctionnement. La phase suivante de la mitose est appelée métaphase. Durant cette phase, les chromosomes vont se rassembler au milieu de la cellule. C'est les fibres du fuseau qui les amènent dans cette position. Ils sont sur ce que l'on appelle la plaque équatoriale, c'est-à-dire un plan qui sépare la cellule en deux et sur lequel se trouve réparti l'ensemble des chromosomes. La phase suivante est l'anaphase. Durant cette phase, on a l'impression que les chromosomes vont être attirés de chaque côté des deux pôles de la cellule. En réalité, les chromosomes sont séparés en deux. Chacune de leurs chromatides va être attirée vers un pôle opposé. Ce qui se retrouve donc à chaque pôle, lors de l'anaphase, sont des chromosomes à une seule chromatide. Nous avons donc trouvé la réponse à notre problème principal. Nous pouvons déduire que ces chromosomes à une chromatide sont une copie l'un de l'autre. Les deux chromatides de départ étaient des copies. Elles ont été séparées et chacune va se retrouver dans l'une des deux cellules filles.
Ces images en microscopie à fluorescence vous rappellent que ce sont les fibres du fuseau qui séparent les chromosomes en deux chromatides et qui tirent les chromatides chacune vers un pôle opposé. La première phase de la mitose est appelée télophase. Les chromosomes qui se trouvent dans chacune des futures cellules filles commencent à disparaître. Le noyau se reforme autour des chromosomes et la cellule finit par se séparer à cause d'une invagination de sa membrane plasmique qui finit par séparer les deux cellules. Ce mécanisme de séparation à l'aide de la membrane plasmique s'appelle la cytokinèse. Pour cette dernière phase, vous devez vous souvenir qu'il y a disparition des chromosomes qui deviennent de la chromatine, reformation des noyaux des cellules filles à partir de la formation de la paroi nucléaire et séparation des deux cellules filles grâce à la membrane plasmique qui s'invagine et sépare les deux cellules, ce dernier mécanisme s'appelant la cytokinèse. La série d'images suivantes vous montre des images de mitose. Pour l'examen, vous devez être capable d'identifier chaque phase de la mitose en reconnaissant l'image qui lui correspond. Vous voyez ici les images de la mitose de la cellule animale. Elles sont dans l'ordre interphase, prophase, métaphase, anaphase et télophase. Dans l'image suivante, vous voyez cette fois un méristème, c'est-à-dire l'endroit de la racine où se multiplient les cellules végétales, et vous avez évidemment des cellules qui se trouvent à différentes phases de la mitose. Vous devez être capable de reconnaître les 4 phases de la mitose. Voici ici une nouvelle photo. Vous pouvez vous exercer à reconnaître sur cette photo les différentes phases de la mitose animale. Ici, une photo de différentes phases de mitose végétale. Connaître sur ces 4 images facilement les différentes phases. Un des conseils est de bien regarder si le chromosome est composé d'une chromatide, auquel cas on est vers la fin de la mitose, ou de 2 chromatides, auquel cas on est vers le début de la mitose. Cette reconnaissance vous permettra de bien comprendre le chapitre suivant sur la méiose. Pour conclure, l'une des applications des connaissances de la mitose est la compréhension des mécanismes qui aboutissent à la formation d'un cancer. Le cancer correspond à l'apparition d'une tumeur. La tumeur est l'accumulation de cellules qui se divisent de façon plus ou moins anarchique. La tumeur est bénigne tant que les cellules restent regroupées au sein de la tumeur. Par contre, si la tumeur devient trop grande, les cellules tumorales qui se divisent vont passer dans la circulation sanguine et envahir d'autres tissus de l'organisme. Le cancer est donc lié à un défaut de régulation de la mitose. Les cellules entrent en mitose en permanence et leur quantité devient très grande, entraînant un problème de santé. Ces tumeurs vont finir par empêcher les organes de fonctionner et peuvent aller jusqu'à la mort de l'individu. Connaître le mécanisme de la mitose de façon plus approfondie permettra certainement de trouver les moyens de réguler la mitose des cellules cancéreuses et ainsi de soigner cette maladie. Mitose, c'est un mot qui fait peur, pas de psychose. Grâce à nous, quel bonheur, c'est en chantant que tu vas tout piger et en science, tu seras le plus grand mitose. Une cellule se divise, se reproduit. D'abord les chromosomes qui se copient, et puis ils se compressent dans le noyau, ils apparaissent. C'est la mitose, la division cellulaire. Au tout début, on avait une cellule. À la fin des amis, comme un tour de magie, apparaissent toutes cellules filles. La division